Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors avant de commencer ce tirage, je voulais remercier les personnes qui laissent des commentaires, vos bénédictions, votre soutien, vos témoignages. Je voudrais vous remercier parce que ça me donne beaucoup de force aussi pour continuer. Donc franchement un grand merci à vous et puis soyez également bénis du coup et courage aussi sur vos cheminements. Alors, on peut commencer du coup. Alors quels sont les messages pour le collectif s'il vous plaît? On va pas faire un grand tirage aujourd'hui. J'aurai pas trop le temps pour en faire un grand, mais on va faire au mieux. On parle de personnes qui sont divinement guidées ou qui se sont crues divinement guidées ou qui ont cru d'autres personnes comme qui se disaient divinement guidées. On a fait de l'infidélité justement, on s'est senti comme justement divinement guidé pour aller vers de l'infidélité. On parle là plutôt de diablement guidé pour le coup, pas du tout divinement guidé. En tout cas, on pourrait éventuellement aussi avoir fait des projections d'infidélité à votre sujet, vous qui êtes guidé, divinement, entouré de votre lignée sacrée, la source, l'univers, Dieu. On a échangé des informations à votre sujet dans un lien d'infidélité, pendant l'infidélité. On a échangé des informations à votre sujet. Vous gardez le silence. Vous avez peut-être même gardé le silence face à ça. Ça ne veut pas dire que vous étiez pour autant inconscient, inconsciente de ça. Seulement, vous avez gardé le silence. Vous avez observé justement cette personne, ces personnes dans leur infidélité. Vous avez su, par votre intuition justement, qu'il y avait des échanges d'informations à votre sujet, au sujet de ce que vous faisiez, au sujet de ce que vous disiez. Euh, et puis même des échanges des fois, comment dire ça, des fausses informations. Des informations qui ont été pas mal détournées, pas mal tordues. On a été aveuglé. Ouh là là, on a été aveuglé par cette infidélité, par ce lien d'infidélité, par une énergie tierce. On a échangé des informations après une certaine rupture. On peut parler de personnes qui ont pu même avoir plusieurs ruptures avec cette personne-là en phase 2, qui a été infidèle justement, qui a partagé des informations suite à cette rupture et pendant l'infidélité également. On a été aveuglé par de l'avarice. On promettait à cette personne, à travers cette infidélité, d'avoir récompense, d'avoir peut-être un meilleur confort de vie, matérialiste, du côté du matériel, là. Vous avez gardé le silence, ce qui a fait se faire des films à cette personne en face de vous, qui se pensait finalement dans son plus grand secret, qui se pensait caché finalement de son infidélité, de ses infidélités, qui se pensait caché de ses manigances finalement, même dans ses plans, même à travers les ruptures, même pendant ces moments où vous étiez plus ensemble, cette personne se pensait cachée, douter finalement peut-être du fait que vous soyez divinement guidé, ce qui ne changeait pas la réalité des choses en réalité, quoi. On parle de quelqu'un qui était dans un délire en fait, ce qui est un délire mental. Quelqu'un, ouais, a fait des choses, s'est fait des films, a été dans l'avarice vis-à-vis de vous, en amour également, et en plus a pu aller, ouais, faire des choses illégales après une certaine rupture, échanger des informations, vous faire cibler, tourner les regards contre vous, tourner des personnes contre vous, par pure haine finalement, alors que cette personne a été finalement la personne haineuse entre vous et a détruit ce qu'il y avait entre vous. On, on vous a fait passer pour la mauvaise personne, on vous a fait passer pour quelqu'un d'infidèle justement, à travers ces échanges et ces projections. Dans Cette personne vous a fait passer pour quelqu'un d'infidèle en l'étant et en parlant justement à des personnes, aux personnes avec qui elle l'était infidèle. On parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir une fin malheureuse là. On parle de rupture, de choses illégales dans la 3D. Là, on est sur
de la justice des hommes, au-delà de la justice spirituelle. Là, on est dans la justice des hommes. Il y a eu des actes, des choses de fait dans la 3D. On a voulu vous détruire, euh, tout en vous projetant finalement les injustices que cette personne vous faisait et en projetant donc que ce serait une justice finalement de vous détruire, euh, en vous rendant finalement ce que vous ne faites pas et ce que cette personne vous a fait. Et donc en tournant du monde à vous rendre justement coup pour coup ce que cette personne vous a fait. Vous avez été donc doublement victime de cette personne et de cet entourage qui entourait cette personne justement, de ces tiers énergies avec qui cette personne vous était infidèle. Vous avez été doublement victime. Ouais, on parle de cercle familial autour de cette personne qui aurait pu également aussi essayer de rendre coup pour coup, euh, d'après les projections de cette personne justement. On vous a fait porter le manteau finalement, cette personne vous a fait porter son propre manteau, ses propres erreurs, ses comportements euh, tordus, et a été juste même plus loin que ça au final, puisque cette personne a été touchée à de l'illégalité euh, jusqu'à dans la 3D. On a un cercle familial qui avait besoin d'apprendre après des actes à l'aveugle finalement, après des actes sans avoir réellement les versions, les vraies versions déjà, et puis les deux versions aussi. Un cercle familial qui avait besoin d'apprendre et qui par ce fait pourrait également récolter quand même des répercussions au vu de leurs actes, au vu du fait d'avoir été dans l'ignorance et agi dans l'ignorance totalement. Mm. Quelqu'un d'infidèle aujourd'hui, qui vous a été infidèle aujourd'hui, s'est retrouvé aveuglé justement pour de l'argent, pour du confort de vie, du matériel, aveuglé par quelque chose en plus de détourné qui ne lui appartenait pas et qui n'appartenait pas non plus peut-être à la personne avec qui il y avait de l'infidélité. Donc on a touché à l'illégalité là-dessus, on s'est fait des films sur le fait peut-être de récupérer ce qui nous appartenait pas. Mm. On a voulu se venger justement de de ne pas pouvoir ou d'avoir des répercussions concernant cette illégalité. On a voulu se venger contre vous, vous faire payer comme une espèce de justice, mais là on est sur une fausse justice en fait. On a voulu vous mettre dans la destruction, vous détruire également, vous faire passer pour quelqu'un de sans âme, mais aujourd'hui la destruction de cette personne, ces personnes, font le tri finalement autour d'elle, autour de lui, dans le sens où ben cette personne peut être également, comment dire ça, elle peut être exclue d'un certain cercle familial par rapport à justement cette nature d'être sans âme. Et ça peut aussi également repousser d'autres personnes autour de cette personne qui sont également sans âme. Cette personne vit une forme de destruction dans la 3D. Donc on parle de tout ce qui est matériel, on parle de ce qui est financier, on parle de tout ce qui est palpable finalement, peut-être même les infidélités. En tout cas, quelqu'un vit une certaine destruction par rapport à tout ce qui est matériel, tout ça autour de lui ou d'elle. Tout ce qui lui a causé finalement, enfin pas causé, mais qui a poussé cette personne à être dans l'avarice, à toucher à l'illégal, cette personne voit ces choses-là être détruites. C'est son rendu finalement, puisque cette personne a voulu vous faire vivre la destruction sans réellement de raison, en projetant sur vous ses propres comportements, ses propres infidélités, ses propres dysfonctionnements finalement, un cercle familial qui peut s'avérer être touché et qui par ce fait pourrait éventuellement aussi s'éloigner de cette personne puisque cette personne a tendance à enrôler beaucoup de monde finalement dans sa propre destruction et sa propre déchéance. Un cercle familial qui avait clairement besoin d'apprendre et qui peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui pour certains, certaines, dans le sens de leur propre nature, ont peut-être encore besoin d'apprendre et pourraient éventuellement apprendre par du karma également, de la justice divine aussi, ou de la justice des hommes aussi. C'est des personnes qui ont été aussi sans âme à l'image finalement de cette personne en face de vous, qui vous a attribué ces comportements tordus. On a des échanges de mails, on a ouais, des échanges de mails dans la 3D, des communications qui auraient pu être trouvées, des communications illégales justement. On prévoyait des choses pas compliqué, mais assez loin. On prévoyait finalement votre destruction par des échanges par mail avec des membres ou un membre en particulier ou des membres du cercle familial où il y a quelque chose en tout cas. Non.
Cette personne avait des échanges déjà par rapport à ses infidélités. Déjà, elle projetait beaucoup déjà dans son coin, mais elle a aussi projeté au niveau de sa famille. Ce cercle familial a pu également peut-être démarcher au niveau par des mails, des échanges avec d'autres personnes pour créer la destruction pour vous. C'est des personnes qui se font des films. euh, c'est des personnes qui vont devoir récolter ce qu'ils, elles, ont semé, autant que cette personne qui a été dans l'infidélité, d'où la découverte de preuves dans la 3D. On parle ouais, de fin malheureuse, on échangeait sur une fin malheureuse à votre sujet. Pour vous mettre une fin malheureuse, on pourrait maintenant peut-être échanger au sujet de cette personne en face de vous qui a été dans l'infidélité sur cette fin malheureuse qui pourrait éventuellement lui arriver suite à la justice divine, suite à la justice des hommes, au karma. Oui, ces personnes ont besoin d'apprendre et comprendre qu'ils ne peuvent pas soutenir des personnes sans âme, tout en l'étant eux-mêmes finalement. On a des personnes qui finalement finissent peut-être par abandonner euh, cette personne en face de vous qui l'a été sans âme, qui a été aveuglée par l'avarice, qui a pu aveugler même son entourage par cette avarice. On se souvient finalement de certains abandons, on se souvient de certaines blessures que peut-être cette personne aurait pu vivre et qui l'a rendue de cette manière-là, sans âme. On a un cercle familial aussi qui aurait pu conseiller à cette personne justement de vous faire vivre cette blessure, qui aurait pu penser que par les projections de cette personne, en fait, penser que le meilleur rendu serait de vous faire vivre justement une blessure d'abandon, de pousser cette personne à agir sans âme envers vous également. Dans cette manipulation à double sens, on a des personnes qui se sont poussées les unes et les autres finalement à être de plus en plus inhumaines et à aller de plus en plus loin dans une forme de vengeance. On voulait vraiment vous mettre une fin malheureuse, donc ça va au-delà, enfin, ça va au-delà que la simple vengeance. On a poussé cette personne également, d'après ses propres projections vis-à-vis de ses propres comportements tordus, on a poussé cette personne à agir sans âme avec vous, à prendre de la distance, à vous faire vivre de la destruction, à être dans l'avarice, à essayer de vous aveugler, de vous plonger dans l'illusion, à être dans l'infidélité vis-à-vis de vous, d'autant plus, puisque cette personne ne projetait que c'était vous qui étiez infidèle. Ouais, on a poussé, on a appris finalement à cette personne à se comporter sans âme. Aujourd'hui, c'est un cercle familial qui doit aussi apprendre et récolter ce qu'ils ont semé. Ces personnes ont peut-être même travaillé à la racine de cette personne en face de vous déjà depuis l'enfance et n'ont pas su reconnaître justement les comportements qui sont mauvais, qui découlent justement de cette blessure-là déjà depuis l'enfance et se sont donc retournés contre vous euh, au lieu de remettre en question finalement cette personne. Un cercle familial qui pouvait éventuellement connaître déjà les habitudes de cette personne, mais continuer finalement à rester aveuglé et continuer à défendre une personne qui a des comportements tordus. Donc ces personnes ont besoin d'apprendre. Ces personnes se souviennent et vont se souvenir également de, de, de l'abandon, des choses blessantes en eux ou en eux-mêmes finalement. Ça va aussi animer leurs blessures, puisque ces personnes ont cherché à blesser, à vous blesser. On travaillait aussi sur cette personne en face de vous pour blesser cette personne très tôt dans sa construction. Cette personne également en face de vous euh, prend aussi une justice des foudres, du karma. Quelqu'un va vers du changement suite à un certain abandon. On abandonne, on se rend compte finalement de la destruction qu'on a eue en soi. On se rend compte des conseils qu'on a reçus finalement de ce cercle familial. On se rend compte, on a du mal un petit peu par contre à se rendre compte de sa propre manipulation justement pour en arriver là. Mais on se rend compte que ça découle finalement euh, de blessures en fait qui viennent du noyau en lien avec ce cercle familial. On pourrait éventuellement avoir des personnes qui s'éloignent de ce cercle familial, un cercle familial qui s'éloigne de ces personnes par rapport à ces oulala, par rapport à ces retours, notamment au niveau de la justice, notamment au niveau des échanges qu'il y a pu y avoir, notamment par le fait que ces personnes pourraient être, du coup être mis en lumière, que ce soit le cercle familial comme cette personne, dans leurs échanges, dans leurs propos, dans leurs fausses projections,
dans leurs objectifs finalement vis-à-vis de vous, face à à ces projections qui sont fausses. On parle d'une femme malheureuse pour ces personnes qui se sont crues et senties en supériorité. Peut-être que ça a duré un moment dans la 3D, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses de fait qui étaient illégales même vis-à-vis de vous. Et on parle d'une femme malheureuse pour ces personnes voilà, qui se sont crues dans la supériorité, qui voulaient absolument recevoir ce qui ne leur était pas dû finalement, qui voulaient absolument récupérer, prendre, voler, rendre coup pour coup. On se souvient finalement peut-être même des comportements de cette personne dans le temps, dans le passé, concernant ses tentations, concernant ses infidélités, concernant ces changements de visage d'une personne qui pouvait être très orgueilleuse. Après avoir mis ça en marche, ce plan en marche, après avoir manipulé finalement l'entourage, s'être fait manipuler également, avoir procédé à des choses illégales et poussé d'autres à en faire également, quelqu'un pourrait, des personnes là d'un cercle familial pourraient se rendre compte que c'est des schémas chez cette personne qui sont récurrents, pourraient retrouver des souvenirs d'antan, d'avant, de cette personne concernant justement son infidélité, ses infidélités, sa façon de se comporter, son orgueil. En tout cas, c'est quelqu'un qui change suite à cette fin. On a quelqu'un qui peut même vivre une fin dans son infidélité, dans ses liens infidèles là, et suite à ces fins pourrait éventuellement montrer un autre visage tout autre, se montrer fort orgueilleux, orgueilleuse, euh, dans une position de supériorité, de recevoir, c'est ce qui pourrait en ressortir aussi des communications, un visage, ouais, qui s'illusionne sur son propre statut, qui construit sur la perte des autres, qui se sent supérieur quand les autres sont dans le mal justement, et qui reçoit finalement à travers cela, qui cherche à recevoir que ce soit l'attention, que ce soit le financement, que ce soit des choses qui puissent être dans son propre intérêt en faisant ces choses-là, en se montrant comme ça. On s'est cru en supériorité, aujourd'hui on vit une fin malheureuse, ou on s'approche d'une fin malheureuse suite à ses actes, suite à ses projections, suite à ses délires. Ouais, on a créé le changement. On a un cercle familial ou des personnes du cercle familial qui ont utilisé aussi en souvenir peut-être des relations anciennes de cette personne. Pour créer le changement, on lui a ramené justement une relation ancienne, on a créé la tentation pour mettre cette personne dans la déloyauté, mais suite à des projections de cette personne disant que vous lui étiez infidèle. On a pu donner des informations à votre sujet, dire des choses à votre sujet, parfois des choses fausses, parfois des choses tordues. En tout cas, on ne vous a pas présenté tel que vous étiez réellement. Quelqu'un qui est déloyal pour qui, quand il s'agit de recevoir l'intention, du charnel, du financier, du matériel, un certain confort, cette personne est dans la déloyauté totale. Quelqu'un s'est laissé donc guider pour recevoir justement. On a promis à cette personne peut-être même un certain statut supérieur. Le fait justement de recevoir des bénédictions par ce statut. Mais c'est une femme malheureuse finalement. Euh, En retour de cela, en retour de ces illusions projetées à cette personne, ouais, on a conversé, on a échangé pour créer la destruction pour vous. Tout en vous maintenant dans de l'illusion, tout en disant à cette personne de vous faire vivre et de vous faire croire en des films finalement, en des chimères. Mm. On a amené, on a amené une personne, des personnes d'un cercle familial ont amené euh, une autre personne dans la vie de cette autre en face de vous.
En présentant cette personne comme étant un être cosmique, on parle de déloyal et ce sont des personnes qui ont été déloyales justement aux guides et aux êtres cosmiques. Cette personne qui a été présentée également est déloyale aux guides et aux êtres cosmiques. C'est quelqu'un qui se sent en supériorité et qui cherche, même en secret, même dans son propre coin encore aujourd'hui, à mettre une fin malheureuse sur vous dans la 3D. On peut parler d'une personne en face de vous qui, après avoir traversé tout ça, pourrait éventuellement découvrir également les plans d'une tierce énergie, là, qu'on lui a avancé et qu'il ou elle a accepté finalement, pourrait découvrir que cette tierce énergie a des échanges, fait des échanges d'informations au niveau et également infidèle à cette personne en face de vous. Quelqu'un qui s'est montré, s'est fait passer pour quelqu'un de divinement guidé et qui finalement est complètement infidèle à cette personne en face de vous. On a une personne en face de vous qui goûte aussi sa propre médecine en termes d'infidélité. Une tierce, un tierce qui se sent supérieure et qui pourrait éventuellement être dominante vis-à-vis de cette personne, tout en ayant une autre partenaire. On voulait créer la rupture, on voulait aveugler justement, faire garder le silence entre vous et cette personne. On a échangé, on continue donc d'échanger des informations à votre sujet, malgré peut-être le fait d'avoir réussi finalement à créer le silence et la distance entre vous et cette personne, mais on continue encore à vouloir mettre en place, même de façon illégale dans la 3D, une fin malheureuse pour vous. Cette personne en face de vous, en se comportant sans âme, en allant vers cela, en allant ou en entretenant ces infidélités, a été déloyale concernant l'évolution, sa propre évolution. Quelqu'un a abandonné finalement les changements qui menaient à son évolution et a été vers des changements qui mènent à l'involution. Quelqu'un a été déloyal à ses propres guides pour recevoir une forme de statut qu'on lui promettait. Si cette personne vous faisait vivre une fin malheureuse, voire parfois c'est la pire des fins, c'est pas seulement qu'une rupture, parfois c'est grave. Si cette personne vous faisait vivre une fin malheureuse, cette personne se voyait promettre finalement comme une espèce de statut. Recevoir une espèce de statut comme étant une statue de guide, un statut de guide. Cette personne voulait s'attribuer finalement votre statut, le fait que vous soyez divinement guidé, alors que cette personne a été déloyale à ses propres guides. Cette personne s'est fait passer pour un être cosmique, alors que c'est de très basses vibrations tout ça. Ouais. Cette personne a été dans le mépris, ces personnes ont été dans le mépris finalement, et ce pourrait l'être éventuellement maintenant, dans le sens où ces personnes, après avoir appris peut-être certaines vérités, les deux versions ou les versions, toutes les versions finalement, la vérité entière, pourraient être dans le mépris justement des manipulations que cette personne en face de vous a pu faire, et qui ont poussé ces personnes justement à pousser cette personne vers autre chose, et notamment quelque chose d'assez sombre et de basse vibration là. Aujourd'hui, ces personnes pourraient être éventuellement dans le mépris face à la déloyauté en fait de cette personne en face d'eux, face au manque de volonté à aller vers de l'évolution, face au fait que cette personne en fait recevait tout à fait ce qu'il fallait, était tout à fait guidée pour recevoir justement un réel statut spirituel et supérieur à celui dans lequel il ou elle peut se trouver aujourd'hui. Cette personne a refusé l'évolution et a donc retourné beaucoup de monde, un cercle familial contre vous pour ne pas aller vers sa propre évolution. Une évolution qui allait permettre, ouvrir une porte sur le fait de recevoir, pas seulement que pour cette personne en face de vous, mais également pour son cercle familial. C'était une évolution, un lien finalement là, qui permettait là de la construction d'un nouvel héritage familial de lignée et qui assemblait justement les lignées.
Et cette personne a refusé l'évolution, a refusé son évolution, mais a également condamné finalement d'une certaine manière, avec l'aide finalement de certains membres de la famille qui ont été aussi manipulés, mais qui sont pas tout à fait non plus très sains pour agir en ce sens. Mais cette personne en fait a refusé, a condamné finalement sa propre lignée à de l'involution, à des blocages, à le manque de possibilités, pardon, le manque de possibilités finalement de créer un nouvel héritage ancestral de lignée, de s'allier justement à une lignée qui pouvait éventuellement faire monter la leur, guérir aussi la leur, libérer la leur, et donc leur permettre d'avoir des portes grandes ouvertes finalement sur une évolution grandiose là finalement, ouais, parce que ça se serait joué vraiment sur tous les plans. Mais des personnes qui étaient tellement des personnes qui étaient tellement dans leur plus basse vibration et tellement attachées finalement au au matérialisme et au confort que leur offrir ce genre de choses là n'aurait qu'attisé encore plus leur dépendance à cela. D'où le fait que tout ça en fait était dû au fait d'apporter à ces personnes la possibilité d'évoluer au niveau de leur émotionnel, au niveau de leur vision, de grandir en fait pour pouvoir justement acquérir ce genre de choses-là et avoir ces portes ouvertes-là. Et là, on a une personne en face de vous qui a refusé cette évolution, mais pas seulement pour lui ou elle, mais aussi pour son propre cercle familial et sa lignée. Quelqu'un qui a du mépris pour vous, qui a du mépris sur justement ces portes que vous ouvriez pour l'évolution, qui a du mépris aussi sur le fait que vous guidiez. Finalement, cette personne s'est sentie inférieure à vous parce que vous la guidiez. C'est débile, pardon, encore une fois, je me calme. Mais voilà, c'est des personnes, c'est une personne en tout cas là qui a poussé d'autres personnes à avoir du mépris pour une personne, pour un être cosmique. D'avoir du mépris pour un être cosmique et qui a poussé aussi ces personnes du coup à amener une tentation dans la vie de cette personne en face de vous, une tentation qui se trouve être de très basse vibration et ne pas apporter justement l'évolution promise, voulue à travers le lien qu'il y avait entre vous et cette personne. On a essayé de remplacer sans se rendre compte que la nature ne pouvait pas l'être. La nature de ce que vous étiez, de ce qu'était ce lien, ne peut pas l'être, ne peut pas être remplacée. On n'a pas, il n'y a pas mille, il y a pas mille énergies comme vous, et ça se trouve pas à tous les coins de rue. Des personnes qui n'ont pas donc constaté, compris la chance. Finalement, à travers les projections de cette personne en face de vous, ces personnes n'ont pas compris, ne se sont pas rendus compte finalement de la chance qu'on leur tendait à travers cette relation. Ouais. On cherche à mettre une fin malheureuse, peut-être même à cette personne maintenant en face de vous là, enfin qui est peut-être plus en face de vous, mais bon, la personne que vous connaissiez directement, on pourrait chercher à mettre une fin malheureuse par rapport à de la richesse, à cette personne qui pourrait être éventuellement dans l'orgueil, mais cette personne aurait pu chercher à vous mettre une fin malheureuse par rapport à des richesses ou une richesse. On peut parler d'héritage pour certaines encore. Là, dans la 3D, par rapport à votre rang, votre lignée, la supériorité finalement de votre rang, votre lignée, sans être dans l'orgueil, hein, sans être dans l'ego, sans être à écraser les autres, mais simplement par leur nature finalement. On a pu dénigrer pas mal dans des groupes de discussion, notamment concernant peut-être le fait que vous soyez guide ou que vous guidiez d'autres personnes, que ce soit, ça peut être vu, entendu, su, par le fait que aussi vous receviez du coup par rapport à ce fait-là. Ouais, on a fait le choix de dénigrer dans un groupe de discussion pour essayer d'inculquer ou de vous mettre dans la perte. C'est des personnes qui par ce fait-là se sont mis toutes seules, tout seuls dans la perte. Puisque ces personnes n'ont toujours pas compris, apparemment, n'ont toujours pas compris qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont clairement pas ce droit ni le niveau pour faire ce genre de choses-là.
que toute chose finalement, tout acte, toute parole contre vous finalement leur seront retournés et manifestés dans la 3D, voire dans le spirituel aussi. Mais que toute chose sera retournée contre ces personnes-là. Si ces personnes n'apprennent pas et ne comprennent pas, ben, ces personnes continueront à manger du sable et des pierres. C'est pas grave. S'ils aiment ça, écoute. Trier sans âme, ouais. Ouais, on a été sans âme, on a été vers un cercle amical, des amitiés tout à fait sombres, des amitiés qui ont aussi échangé justement pour créer une fin malheureuse dans votre relation, comme pour cette personne finalement. Puisqu'en détournant cette personne, euh, bah, on crée aussi une fin malheureuse pour cette personne, puisque son lien, sa destinée n'est pas ailleurs, n'a jamais été ailleurs finalement. Oui, on a un cercle familial qui a besoin d'apprendre concernant le matérialisme, qu'on ne peut pas détruire, voler, euh, avoir du mépris pour les autres, euh, pour du matérialisme, pour du matériel. Des personnes qui sont tellement happées par cela qui finalement détruisent les autres, ouais, se sentent supérieurs aux autres, volent, essayent de s'accaparer finalement ce qui ne leur est pas dû et ne leur appartient pas. On parle de personnes qui vont être forcées finalement de rendre ce qui est à César ce qui est à César. Et on parle de personnes qui sont divinement guidées en phase 2. Donc on prend des choses à ces personnes-là, maintenant il va falloir les rendre, notamment au niveau du matérialisme. On parle de personnes maintenant, de personnes en face de vous là qui ont été dans l'infidélité, qui pourraient éventuellement être dans le regret en voyant peut-être l'évolution, en ayant peut-être vent de celle-ci, de votre évolution, euh, du passage de certains portails pour vous et non pour ces personnes-là, des personnes qui maintenant sont également dans le regret, mais aussi dans le mépris finalement. Ouais. Des personnes qui regrettent finalement votre évolution, mais pas vous, hein, mais votre évolution par rapport à qui vous êtes. On a fait des grosses projections négatives à votre sujet, encore une fois. Et concernant aussi votre évolution, donc si vous aviez projet ou quoi, qu'on a eu vent de ce que vous faisiez, on a fait des projections négatives sur un groupe de discussion, on a fait le choix de vous dénigrer, d'essayer de vous projeter de la perte, et c'est ça qui est déclencheur aussi pour ces personnes, pour être encore plus dans la perte. Si c'est pas financière, matérielle, c'est même la perte d'eux-mêmes là. On a déposé plainte, mais une fausse plainte. On a fait quelque chose d'illégal à travers un dépôt de plainte. On parle de personnes qui sont complètement bipolaires et que c'est visible dans la 3D. On parle de personnes du cercle amical qui le sont plus peut-être que cette personne en face de vous encore. Là, on a des personnes qui sont un petit peu dangereuses, un petit peu beaucoup, et qui ont pu faire des dépôts de plainte à votre sujet pour vous empêcher de récupérer une certaine richesse qui vous est due. Et on a pu en parler par mail, par des échanges de cette richesse, donc il y a des preuves. On a pu vous dénigrer aussi pour pouvoir s'accaparer cette richesse, détourner cette richesse. On peut avoir un groupe de discussion qui ont poussé ces personnes à faire un choix et à se diriger vers une personne du cercle amical. Aujourd'hui, ce même groupe de discussion pourrait éventuellement dénigrer maintenant cette personne par rapport à la perte que cette personne vit et par rapport à la perte qu'ils, elles, ont proprement même manipulé, hein. Mais voilà, on a une mise à plat au niveau du cercle familial par rapport au matérialisme, par rapport aux manipulations de cette personne, par rapport à leur propre motivation aussi à ce sujet. Il y a une mise à plat, il y a un éveil concernant le fait d'avoir dit du mal, d'avoir participé à ce mal, des retours de bâton euh, qui font, euh, qui font se faire éveiller, euh, vivre un éveil à ces personnes, à ce cercle familial, qui font vivre un éveil aussi par rapport à qui est leur membre familial là, qui les manipulait, qui projetait ses propres comportements et ses déséquilibres sur vous. On a fait preuve de sadisme, on s'éveille sur le fait que cette personne a fait preuve de sadisme
a été dans la concurrence, a beaucoup dit de mal, et tout ça pour du matériel. On a dénigré des êtres cosmiques. Aujourd'hui, on est dans le regret justement d'avoir été dans le mépris à ce sujet. On se souvient de toutes les tentations finalement que cette personne a projetées pour nous pousser. Et là, on parle du cercle familial, pour pousser ce cercle familial à être dans le mépris vis-à-vis de vous. On se rend compte réellement de la réalité. On était dans l'illusion et l'illusion, plus ou moins l'illusion de cette personne. On a envoyé peut-être même, voilà, une personne du cercle amical. On a fait passer peut-être même conseiller cette personne à travers un groupe de discussion et peut-être même au niveau du cercle familial, on pouvait avoir un groupe de discussion qui ont poussé cette personne à faire le choix d'aller vers l'ami qu'il ou elle proposé à cette personne par rapport à ses propres illusions projetées à votre sujet. Cette personne s'est fait passer pour quelqu'un qui vous traitait bien. Cependant, c'est vous qui traitiez bien cette personne pendant que cette personne vous détruisait, pendant que cette personne essayait de vous faire vivre finalement une justice qui n'était pas la vôtre, des karmas qui n'étaient pas les vôtres, une personne là qui était dans la colère et qui a attisé la colère d'autres justement, d'autres membres de la famille et même de cercles amicaux par mail. On voulait la richesse, alors on s'est dirigé vers une autre personne, et une personne qui s'avère être dans la bipolarité totale, finalement, qui aurait pu déposer plainte et déposer des plaintes illégales à votre sujet, dans le dos de cette personne, ou sans que cette personne se rende compte du pourquoi, du comment, finalement. On a fait miroiter une richesse à cette personne qui n'appartenait pas à cette personne du cercle amical, mais qui vous appartenait à vous finalement, que ce soit de d'âme, de spiritualité ou de matériel. Mm. Ouais, une amitié qui a maintenu un groupe déjà entier de discussion dans l'illusion, mais également cette personne dans l'illusion, quelqu'un de complètement bipolaire. On est dans le dégoût finalement, cette personne n'est pas dans la richesse du tout. C'est quelqu'un qui s'investit dans le fait de vous imiter, euh, tout en vous dénigrant finalement. Une personne qui se trouve face à quelqu'un finalement qui montre son vrai visage, qui montre l'illusion qu'il ou elle a maintenu vis-à-vis de cette personne en face de vous, qui est dans votre imitation en effet, qui a fait le choix de vous dénigrer, qui a poussé aussi cette personne à faire le choix et pousser un groupe de discussion aussi à faire le choix de vous dénigrer auprès de cette personne pour détourner cette personne. On s'est investi finalement dans la perte à cause de sa toxicité. On a trouvé finalement une personne toxique à point, voire un peu plus toxique que soi-même là. Quelqu'un qui est très instable dans la 3D. Mm. On parle de personnes du cercle amical qui sont lâches. Une personne, en tout cas, des amitiés qui sont lâches, qui tournent leur dos après avoir manipulé. On a fait, on a fait se, on a fait se comporter mal cette personne. On a fait se comporter cette personne comme un ou une lâche. Par rapport à l'illégalité, par rapport à la destruction, par rapport à l'avarice, cette personne se rend compte à quel point il ou elle a été manipulé au-delà, à travers sa propre manipulation finalement. Mm. Ouais, quelqu'un se disait, soi-disant, vous traitez bien. Ce qui a pu mettre en colère un cercle familial, alors que cette personne se comportait sans âme avec vous. Vous faisiez vivre de l'abandon encore et encore, vous faisiez vivre des colères, et essayez justement ouais, de retourner du monde contre vous. Mais voilà, aujourd'hui on se rend compte du vrai visage, un cercle familial se rend compte du vrai visage de cette personne se rend compte du vrai visage de cet ami, de cette personne du cercle amical et poussée aussi d'un cercle amical ou d'un cercle familial ou voir les deux mélangés à travers un groupe de discussion. Se rend compte de ses propres actes finalement, se rend compte à quel point il ou elle a été dans sa pire des versions, se rend compte peut-être même d'un déséquilibre mental chez
la personne en face de lui ou d'elle, mais également chez lui ou elle, par rapport à la propre destruction, à l'avarice, à l'illégalité qu'il ou elle a fait preuve dans cette situation et de façon gratuite. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, et puis je vous dis surtout à très très bientôt. Bye.